au club des rentiers. Et tous les lives que vous adorez, vous pourrez les voir au club des rentiers. Voilà pourquoi au club des rentiers, toujours sera le rendez-vous préféré. 2 millions de copains comme vous enchantés. Numéro 1, vive le club des rentiers. Numéro 1, c'est le club des rentiers. Club des rentiers. Allez, bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans ce super live du Club des Rentiers. Alors c'est une reprise pour moi, ça faisait un moment que j'avais pas fait de live, donc il faut que je reprenne, je me suis un petit peu entraîné, mais il y a plein d'automatismes, il y a plein de choses à régler pendant le live et en même temps de vous parler. Donc excusez-moi d'avance s'il y aura des petits soucis techniques ou de synchronisation. L'essentiel, c'est de se retrouver. Voilà. Donc dans ce live, je vais vous parler essentiellement du mastermind, du 31e mastermind. Donc je vais vous expliquer un petit peu. C'est un mastermind qui va être compliqué parce qu'on va bouger, on va faire beaucoup d'îles. Et donc on va rentrer un petit peu dans les détails pour vous expliquer tout ça. À savoir que j'ai vérifié, les billets d'avion sont hyper pas chers. Les hôtels sont hyper pas chers. Donc je pense que là, il va falloir qu'on s'organise, qu'on voie ça. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je pense que ça manque de tourisme. Je pense que c'est un peu la panique pour les réservations cet été. Et là, on ira sur la meilleure période. Avant, je vais vous faire un petit point actu. Il va y avoir le rendez-vous de la location saisonnière qui aura lieu donc le 21 mai. Moi, j'y serai pas parce que le lendemain, je signe pour la foncière et la veille, j'ai une réunion avec Action Logement. D'ailleurs, si tu es sur Limoges, je te donne rendez-vous ici dans la loge du CDR le 20 mai. Il y aura donc le représentant régional d'Action Logement qui viendra nous expliquer un petit peu le système, comment marche Visal, les nouveautés et aussi les aides auxquelles les propriétaires bailleurs peuvent souscrire. Voilà, il y a quelques dispositifs, donc il viendra nous expliquer tout ça. Petite présentation d'une demi-heure et ensuite on fera 4 heures pause sucrée qui est incluse. Donc si tu veux en profiter, si tu es sur Limoges, eh ben, tu vas sur le site du Club des Rentiers, www.clubdesrentiers.fr. Et donc là, le 21, donc ça sera sur Paris, porte de la Villette. Donc il y a un code promo. Si tu passes par le CDR, Alex CDR15, moi je touche rien du tout, hein, c'est juste pour que vous puissiez avoir 15%. Si j'avais pu être là, bah, je serais passé faire un coucou, mais malheureusement, je ne serai pas là. Voilà. Donc, on embrayera ensuite avec la Bulgarie. Alors, j'ai pas fait les comptes, il va falloir que je m'y mette. Je pense, on a dépassé les 50, on doit être pratiquement 60. Donc, ça va être un truc énorme. Et on va même être trop. Pour une semaine, ça va être compliqué. Il y a des très très beaux profils qui seront là. Voilà, donc ça va être un mastermind de haut vol. Donc, si tu veux participer encore, je recherche une fille. Voilà, une fille pour une coloc, pour Virginie. Voilà. Et après, bah, si t'es pas sur ce mastermind, là on est déjà beaucoup. Ben, je t'invite à nous rejoindre de, euh, à celui des Cyclades. Voilà. Et avant d'aller aux Cyclades, je te rappelle qu'il y aura donc le congrès du Club des Rentiers, le huitième congrès annuel du Club des Rentiers, qui se tiendra le 12 septembre au Théâtre de la Clarté. Il vous reste encore des codes promo Santorin, vous avez 20 € de réduc pour prendre ta place, et rien de plus simple, tu vas au www.clubdesrentiers.fr, tu vas sur le site web du Club des Rentiers, tu cliques sur le logo du congrès, et tu peux encore prendre ta place. Je crois qu'il reste quelques places, hein. Donc, on va rajouter des sièges. Sur des sièges, ce ne sera pas aussi confortable que dans les fauteuils de la salle, mais je pense qu'on va rajouter un petit peu et on va en parler un peu plus parce que je t'ai pas parlé encore du congrès. Je suis tellement débordé avec la foncière. Voilà. Mais en tout cas,
Moi, ce que je peux déjà te dire, c'est qu'il va y avoir Dimitri Boujard qui va venir, donc avocat fiscaliste, il va certainement nous parler, on va déterminer le sujet, je pense au dernier moment, ça va bouger beaucoup. En plus, septembre, ça va être la période où on va avoir l'étude du budget 2027. Donc, il risque d'y avoir pas mal de soubresauts, de nouveautés, des choses sorties du chapeau. Donc, Dimitri il va certainement nous parler de tout ça. On va avoir aussi Tony. Bon, Tony, tu as vu, tu peux aller voir l'épisode aussi qu'on a tourné dans les bureaux des gentlemen. Voilà, où il fallait deviner qui était millionnaire. Donc, une très très belle émission. On a pris beaucoup de plaisir. Et avec les participants, on a passé une petite matinée. Donc, Tony, lui, va nous expliquer un petit peu qu'il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Il y a aussi tous les business que tu peux monter. Et donc, il va nous donner, c'est que des tips, que des choses que tu vas pouvoir appliquer à toi-même pour pas trop passer de temps, mais quand même mettre en place des business à côté pour arrondir les fins de mois ou même développer. Hein, tu vois que sur certains segments, ça peut vraiment développer le côté business et ne pas dépendre que du pilier immobilier. Donc, ça va être intéressant d'avoir le retour de Tony. Allez, je rallume la lumière qui s'est éteinte. C'est peut-être un peu trop fort. Hop, on va tourner un peu comme ça. Voilà. On aura aussi Raphaël Meza. Raphaël Meza qui est avocat fiscaliste, qui est passé de l'autre côté, puisqu'il était dans le temps inspecteur du fisc. Donc c'est lui qui te redressait, c'est lui qui te cuisinait, il a toutes les astuces pour te faire cracher le morceau, et même plus, parce que le petit jeu, quand tu te fais attraper par le fisc, c'est des fois t'en tartiner, voilà, hein, tant que tu dis pas stop, les mecs ils ont une imagination débordante pour ça et te redresser sur des choses qui n'existent pas. Donc si tu es amené, et là en ce moment il y a une épidémie surtout de redressement à l'IFI en ce moment. Donc faites attention, si vous êtes confronté, préparez-vous, et de toute façon on va tous à un moment passer à la casserole parce qu'il y a des outils IA qui scannent tous les trucs et qui dès qu'il y a des petits machins, bon t'as l'inspecteur du fisc qui va pas tarder à t'appeler. En plus c'est des coquins, ils attendent vraiment la troisième année pour vraiment pas venir pour juste un petit bordel. Hein. Ils attendent bien de te laisser, voilà, comme ça, ils attendent 3 ans, ils reviennent te voir et te redressent sur une grosse partie, plus 40% de pénalité, plus, voilà, donc au moins, ils sont pas venus pour rien. Donc, je t'invite à venir. Donc, au congrès, il reste quelques places et donc tu pourras profiter de ces intervenants qui ne sont pas professionnels hein, de l'entertainment, hein, ce que je dis, même si Raphaël a fait 2 podcasts à succès sur Légende, mais bon, tu vois, ça sera l'occasion peut-être d'échanger un peu avec lui, et si tu as des questions par rapport à ça, bon, tu vois, un avocat fiscaliste, ça a un certain coût, si tu peux venir là, déjà, bon, ça serait déjà pas mal. Donc là, on va arrêter avec le sommaire, sauf si tu as, coucou Victor, sauf si tu as des questions. Je te mets une toute petite page de quelques secondes pour préparer donc la vidéo des Cyclades. Je viendrai en mastermind pour enfin connaître la vérité. Pour s'émanciper, faut toucher des loyers. Wow, 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 je viendrai en mastermind. On n'a qu'une vie, il faut comprendre. On n'a pas le temps, c'est urgent, il faut prendre sa liberté, sa liberté, sa liberté, sa liberté. Alors, je me suis bien amusé, hein. Non, mais c'est magique parce que les chansons que je te mets, ça se fait en 2 minutes. Franchement, l'IA, mais tu as à disposition des centaines, des milliers de musiciens à ta disposition, même si tu connais rien. Là, le petit truc, je te l'ai fait sur Grok, là, le petit dessin animé avec ma gueule et avec Santorin derrière, c'est un truc magique. Je suis en train de me demander si je vais pas faire des séries, je peux faire des saisons complètes sur l'investissement en dessin animé ou en série animée. Je pense que d'ici 2 3 ans, il peut y avoir vraiment c'est énorme le contenu que tu peux produire. Donc, je t'ai fait ça. C'était un petit peu marrant, un petit clin d'œil. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut que je me mette sur la présentation pour que je puisse faire
défiler mon PowerPoint. Alors, comment on fait défiler? Voilà, bon, bah, petit souci technique. Donc, je vais te parler un petit peu donc du mastermind le 31e, hein, déjà. Donc, on va se retrouver en Grèce, à savoir que c'est une grande histoire, les Cyclades avec moi, puisque bah, j'étais vraiment piou-piou la première fois que j'y avais été à Santorin. Je pense que ça va faire la 5 ou 6e fois que je me rends sur place. J'ai créé l'été dernier une LCD sur ce thème-là, et je peux te dire que ça cartonne. Donc, Santorin, les îles grecques, ça, c'est indémodable. Voilà, les gens, ils adorent ça. J'ai ramené plein de petits objets, tu vois, des masterminds et tout, et j'ai fait une décoration. Donc, c'est très con, hein. Décoration grecque, c'est mur blanc. Donc, on avait acheté une baraque qui était toute en blanche. Comment personnaliser et tout? Bah, pas de souci. Nous, on a fait style grec. Donc, comme ça, tu gardes tous les murs blancs et c'est nickel. Donc, on va parler un petit peu des masterminds. Là, tu vois une jolie photo. C'était pendant la croisière du CDR. Belle petite équipe. Donc, croisière, peut-être, on refera, hein. Je sais que certains ont envie. Donc, on refera certainement, peut-être en 2027. Une petite croisière. Et donc, bah, les masterminds, c'est l'occasion de se retrouver, c'est l'occasion d'échanger dans des moments de convivialité. Alors au début, bah, tout le monde se connaît pas, parce que même si on a fait 30 masterminds, bah, il y en a qui sont venus bah, peut-être au 3e, d'autres au 7e, d'autres au 9e. Et donc, bah, les promotions, si tu veux, elles sont un peu brassées. Tout le monde ne fait pas tous les masterminds. Et donc, bah, forcément, quand tu arrives, il y a toujours des nouvelles têtes que tu connais pas et donc que tu prends plaisir à découvrir. Les nouveaux, on vous fait un accueil vraiment très chaleureux, on vous met à l'aise. Effectivement, c'est débouler dans un truc comme ça, il faut sortir de sa zone de confort. Forcément, il faut sortir de sa zone de confort et c'est aussi le principe là. Moi, je drague pas plus les gens pour qu'ils viennent, je veux vraiment que ce soit une démarche volontaire de ta part, parce que faire venir des gens, les forcer à venir, bah, sur place, ils vont être un peu moins entraînants et être plus dans la demande. Donc voilà, il faut sortir de sa zone de confort. C'est quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais une fois que tu es dedans, je peux t'assurer, c'est un peu comme quand tu étais à l'école le premier jour, t'as pas trop envie, mais après, une fois que tu t'es fait ta bande de potes, eh ben c'est quand même magique, hein. C'est un peu la colonie de vacances des adultes, mais en mode échange, en mode partage d'expérience et en mode bah, on profite pendant toute une semaine d'un cadre qui est vraiment exceptionnel et voilà, donc je te fais voir des petites photos. C'est aussi l'occasion de visiter des beaux endroits. Là, on a été en Égypte au mois de janvier, c'était vraiment fabuleux. Et donc, moi, je t'invite vraiment à participer à ce mastermind qui sera spécial. Parce que d'habitude, dans les masterminds qu'on fait en Europe ou dans le bassin méditerranéen, en général, on va se poser dans un club de vacances et on reste statique une semaine. Là, déjà, ça va être un mastermind qui va durer un petit peu plus longtemps parce qu'on va faire plusieurs étapes. Et tant qu'à faire les Cyclades, on va faire les plus belles îles donc de la mer Égée. Les îles millénaires où notre civilisation a pris racine dans ces îles grecques, voilà. Et on va commencer par l'île de Mykonos, qui est tout au nord, donc on va atterrir là. Il y a des vols Transavia hyper pas chers, parce que normalement, Mykonos, c'est une île qui est assez guindée, c'est assez cher. Et là, pour l'instant, les vols sont très très peu chers, malgré tout ce qui se passe. Donc, moi, je t'invite vraiment à regarder et à ne pas tarder à réfléchir pour nous rejoindre. Donc on commencera à Mykonos, on passera 2-3 jours, ensuite on prendra un ferry, ça dure 3/4 d'heure la traversée, pour aller sur l'île de Paros, qui va être un peu la plus grande île qu'on va faire. Et on va peut-être faire aussi l'île d'Antiparos qui est en face, donc c'est marrant. C'est sur la pointe ouest de l'île, il y a un bac, donc on monte avec la voiture, on va louer des voitures, et on va monter sur le bac, on fait 10 minutes de traversée, et on peut aller sur la toute petite île d'Antiparos qui est en face, on pourra manger dans une taverne à midi par exemple, et l'après-midi, bah, se promener sur la toute petite île, et ensuite bah, revenir, soit le soir, soit même dans la soirée, il y a les bacs qui circulent jusqu'à minuit, 1h du matin, et donc on va voir vraiment du paysage. Donc on peut faire
jusqu'à 5 îles, si on compte Antiparos, même 6 si on compte Délos, qui est au large de Mykonos, où il y a le temple d'Apollon. Donc on peut aussi faire, mais je vais t'expliquer un peu les étapes. Une fois qu'on aura fini Paros, on ira sur l'île d'Ios, qui est une île un petit peu, ça va être l'île la plus calme, entre guillemets, mais qui a vraiment aussi son petit caractère qui est unique, avec notamment, donc je vais t'expliquer, mais elle est magnifique aussi cette île. Et ensuite, on clôturera en beauté sur l'île de Santorin, qui est une île qui est vraiment différente, puisque c'est une île qui est volcanique. On verra donc le cratère qui s'est pulvérisé, et donc il reste un petit volcan qui a poussé au milieu de la caldeira. Donc la caldeira, c'est quand le cratère principal s'est écroulé. Une fois qu'il a tout expulsé, explosé sa matière, et ben l'eau de la mer est venue s'engouffrer et il reste que des morceaux de cratère et on sera là. Donc ça sera une ambiance un peu tellurique à Santorin. J'adore cette île qui est pas calcaire comme les autres îles, mais qui est volcanique avec des couleurs allant du rouge au jaune, orange, au noir. Et c'est une île qui est très très mythique. Et en plus, la plupart des gens viennent à Santorin une journée, ils débarquent le matin, ils font tous les trucs de touristes la journée et ils partent en fin d'après-midi. Et nous, on aura la chance de passer du temps sur place, la nuit, vivre l'ambiance de Santorin tout à nous, une fois que tous les touristes sont partis. C'est quelque chose qui est juste magique et incroyable. Alors, je te donne rendez-vous dans les îles grecques. Je t'ai noté que c'est en septembre la meilleure période pour y aller. 0 jour de pluie ou 1 jour de pluie en moyenne. Et pas trop chaud et très doux encore. Donc c'est la meilleure période pour faire la baignade, pour visiter, pour ceux qui voudront plonger. Voilà, il fera pas trop chaud, pas trop frais. Et donc c'est vraiment idéal. C'est la période la plus recherchée. Alors pour y aller, comment on va faire? Donc, bah, je t'ai dit, ça va être un voyage un petit peu à la carte, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes tes avions tout seul. Donc là, tu vas pouvoir choisir d'où tu veux partir. Quand tu veux partir, tu n'es pas obligé d'arriver le 19 septembre, tu peux arriver avant, arriver après. Tu peux faire d'autres îles avant, tu peux faire la Grèce, faire Athènes avant, arriver en bateau. Donc il y a plein de possibilités. C'est vraiment à la carte. C'est pas un club de vacances. Donc là, ça s'adapte vraiment à toutes les dates, tous les impératifs. Voilà, c'est vraiment du 100% à la carte. Donc on arrive, moi je te donne rendez-vous, je serai samedi donc à Mykonos. Donc ça sera le premier jour, donc c'est l'arrivée. On se rejoint donc à l'hôtel. Alors c'est pareil, les hôtels, ça sera en fonction de ce que tu recherches, de tes budgets, de si tu as un coloc, si tu n'as pas de coloc. Voilà. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va se regrouper dans un groupe Facebook et je vais vous demander ce que vous avez envie. Voilà, par exemple, à Mykonos, il y a plusieurs endroits. Est-ce qu'on fait plutôt le centre-ville, qui est vraiment typique, mais où tu as du mal à circuler, où tu pourras pas te garer, mais où tu as le charme de la ville, ou alors peut-être descendre plus sur une plage, un séjour balnéaire, où ben, ça sera plus facile pour se garer, on se rapproche pour les gens qui veulent faire les disco night la nuit, ben, sur la côte sud, il y a beaucoup de clubs énormes. Voilà, donc après, ça sera suivant l'ambiance que vous voulez, sachant que l'île de Mykonos est grand comme Paris, donc c'est pas énorme, et que même si on est au sud sur une plage, eh ben, on est à 5-10 minutes de voiture pour rejoindre le centre-ville, donc le vieux port de Mykonos, où il y a pas mal de tavernes, mais aussi, enfin voilà. Donc ce sera vraiment à la carte et on décidera ensemble de quel lieu vous voulez qu'on se rejoigne. Et donc à ce moment-là, bon, on dira, allez, on se rejoint sur telle plage, sur tel secteur, et donc là, chacun prendra l'hôtel qu'il voudra, suivant son budget, suivant le niveau de confort que vous voulez. Enfin voilà, donc après c'est vraiment à la carte. De toute façon, les hôtels, on va y passer très peu de temps parce qu'on va passer 2-3 jours par île et donc on va profiter un maximum pour visiter, pour découvrir et pour avoir des moments de convivialité. Donc on se retrouve samedi, installation à l'hôtel et premier apéro le soir, premier dîner. Et le lendemain, dimanche, ce sera notre première journée entière sur Mykonos. Donc,
qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le tour de l'île, je t'ai dit, ça va très très vite. C'est une île qui est assez petite, mais il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des bons restos qui sont dans des coins très très sympas et il y a plein de petites plages, il y a plein de choses à voir. On pourra, si c'est la seule étape, on pourra faire une visite de temple, donc sur l'île de Délos, qui est en face de Mykonos. Donc on prendra nos petites voitures de location, on monte au port et là on est 15 minutes de traversée pour aller sur l'île de Délos, où il y a un temple d'Apollon, il y a une petite montagne où il faut grimper. Dans ma mémoire, c'était un petit peu haut quand même, mais ça se fait, hein, tu vois, je suis pas hyper sportif, mais ça se fait, et ça peut être là l'étape un petit peu patrimoine. On va aller voir des vieux temples. C'est une île qui n'est pas habitée, mais c'est assez bien conservé, et c'est l'île d'Apollon. Voilà, donc on peut passer une après-midi là-bas, ou une matinée. Moi, j'en sais rien, s'il y en a qui ont fait la fête la veille, qui veulent faire la grasse mat, et que d'autres veulent plutôt découvrir, on peut organiser ça, faire un matin ou une après-midi l'île de Délos, et donc voilà, ça n'empêchera pas. Donc dimanche, première journée pour faire le tour de l'île, ou voilà, ou découvrir les ruelles typiques de Mykonos. Voilà, et puis voilà, il y a aussi des grands clubs, hein. Mykonos est connu pour son ambiance festive, hein. Tu en as, t'as quelques grands clubs, hein, voilà, donc pour ceux qui veulent faire la fête, hein, il y a vraiment moyen de s'amuser, et Mykonos, c'est l'île où faut être. Donc tu peux aussi arriver en avance, hein, si tu es très très fêtard, il y en a qui peuvent arriver en avance et profiter pour s'ambiancer aussi. Les plages sont juste magnifiques aussi la journée. Tu peux te reposer la journée de tes aventures nocturnes. Donc lundi, pareil, on continue notre tour de l'île. On peut aussi se poser sur une belle plage qu'on a repérée. Il peut y avoir des petites randonnées à faire, et puis caser la visite de Délos. Ensuite, mardi, là, ça va être. Donc je t'ai mis, voilà, là, je t'ai mis des petites photos de Délos. Là, ici. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de choses à voir. Le site, il est quand même très très grand. L'île est assez grande. Elle est consacrée entièrement. Donc tu as des rues, tu as des machins. Enfin voilà, donc on pourra faire de belles photos. Et je te dis, c'est la période idéale pour découvrir. Voilà, et puis après, soir, taverne, on prend un peu de temps pour nous, et tous ces temps-là seront consacrés à échanger et à partager. Voilà. Et ça peut être aussi l'occasion, si tu vis en couple, on n'est pas obligé d'être restés collés tous ensemble. Si tu as envie de faire ton petit repas d'amoureux, tu peux t'enlever, faire ton petit truc, et puis après on se rejoint plus tard ou le lendemain. Il n'y a pas de, voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps collés ensemble. S'il y a des choses que tu as envie de faire, bien évidemment, voilà, tu peux faire tes trucs en solo, il n'y a aucun problème. Voilà, et puis pour les plus fêtards, on te donnera rendez-vous dans les discothèques qu'il y a au sud de l'île. Voilà, allez. Donc mardi, donc je sais pas encore les horaires, on verra ensemble suivant ce que vous voulez faire. Il y a voilà, il y a plusieurs créneaux, plusieurs tarifs, suivant les prix. Bon, à savoir que ça coûte quand même, je pense, faut compter entre 150 et 200 euros de bateau, hein. Donc il y a pratiquement plus cher de bateau que d'avion, mais bon, en même temps, eux, leur saison est assez courte. Et donc voilà. Mais en tout cas, on perdra pas trop de temps, puisque pour aller sur la prochaine île qui est Paros, c'est à peu près 3/4 d'heure. Donc on prendra le ferry au port de Mykonos, donc on laissera la voiture de location là-bas, on prend le ferry et on reprendra une voiture de location à Paros, puisque là c'est pareil, on ira faire le tour de l'île. Donc on arrive à Paros, j'aimerais bien en début d'après-midi, comme ça on peut prendre possession de nos hôtels, et on pourra commencer à faire le tour de l'île, puisque l'île est quand même beaucoup plus grande que Mykonos, et il y a plein de choses à voir, il y a plein de paysages différents. Et donc voilà, là, tu as la ville du nord de Naoussa, je crois. Alors, j'ai pas révisé ma présentation, mais bon, elle est magnifique, cette ville typique, avec ses petites ruelles, ses petites tavernes. On peut prendre un café grec au bord de. Il y a pas une plage, mais c'est pavé, c'est magnifique. Avec le vent, la brise fraîche, c'est juste incroyable. Voilà, les petites ruelles, c'est tout magnifique. Voilà, regarde, t'as les restaurants qui sont, voilà, t'as les bateaux, et puis voilà, c'est juste incroyable. Et puis t'as des belles plages,
là, avec des mégalithes sur les côtés. Voilà, ça c'est une plage qui est au nord, bah, à Naoussa, à côté de Naoussa. Donc là, il faudra qu'on vienne voir. Il y a une excellente taverne qui est à côté, d'ailleurs. On mange très très bien. Là-bas, on mange très très bien. Et, euh, et comme je t'ai dit, on peut aller à Antiparos. Tu vois, je t'ai mis une petite photo donc, du bac. Donc tu rentres avec ta voiture, tu as une rampe. Tu rentres par derrière, hop, tu restes stationné, puis quand il débarque, hop, tu ressors par devant. Voilà, ça coûte rien, c'est une poignée d'euros hein, pour traverser, ça met 10 minutes et on arrive sur la petite île d'Antiparos qui est juste magnifique, ambiance encore plus, là t'as envie de rester. Moi la dernière fois que j'y suis allé, je me suis dit putain, il faut qu'on reste 2 3 jours. Sentiment de paix, de sérénité, c'est juste magnifique. Voilà, donc on passera une petite après-midi, on se promènera, il y a des très belles plages, il y a aussi une grotte, on peut faire un tour en bateau, mais voilà, faut aimer le turquoise. Là, si tu viens, faut aimer le turquoise. Voilà. Et donc, bah, il sera temps, on va faire au pas de course, hein, parce qu'il y a le nord, l'île, il y a des villages typiques au milieu de Paros, donc il va pas falloir traîner. Ça va être une île trépidante, Paros. Ensuite, on ira sur l'île d'Ios, donc vendredi 25. Pareil, on prendra le ferry, c'est très rapide. Là, ici, il y a une petite demi-heure pour aller sur l'île d'Ios. Donc là, l'île, elle est beaucoup plus petite, mais elle a quand même des charmes certains. Voilà, on va rester, je crois, 2 jours entiers ou un jour entier, je sais plus. Donc pareil, on va donc débarquer au port. Trois possibilités pour Ios, soit on reste au port. Ensuite, tu as le village typique qui est dans les montagnes, qui est au-dessus. C'est pas très loin sur la carte, mais en fait, il faut grimper et tu peux pas y aller à pied. C'est pas possible. Ça fait comme ça des lacets. Alors, il y a des bus qui tournent jusqu'à 23 heures, je crois, où bah, ça coûte 2 balles pour aller dans le village en haut. Et sinon, une fois que tu es monté au village, tu redescends à la plage. Voilà, donc tu as 3 magnifiques endroits. Soit donc le port qui est magnifique, hein, t'as une belle église à l'entrée, on peut aller randonner, donc il va falloir qu'on visite ce port quand même. Tu as des restaurants en bord de plage que c'est magnifique. Et sinon, bah, après le soir, c'est vrai que c'est peut-être un peu mieux d'être dans la ville, puisque bah, t'as pas des grandes discothèques, mais par contre tu as des bars ambiance et bah, tu as les locaux qui sont... L'ambiance qui est là-bas, ben, tu as beaucoup de touristes et les locaux. Donc quand tu passes beaucoup de temps, j'avais passé une semaine à Ios, et bah, c'est un peu les mêmes têtes que tu vois tout le temps, et bah, ça peut te permettre de sympathiser avec les locaux, et c'était vraiment, vraiment génial. Donc j'aime bien l'ambiance de cette île, puisque ben, les gens qui viennent, c'est qu'ils en ont marre un peu de Santorin, de Mykonos, et ils prennent un peu plus le temps là. Et là, tu peux vraiment échanger avec les locaux. Donc, on décidera tous ensemble qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on fait plutôt le port où c'est facile, ou alors la ville où ben, le soir ça sera peut-être un peu plus sympa, ou sinon purement balnéaire, on finit sur la plage avec des resorts magnifiques et on peut quand même bouger si on prend une voiture ou avec le bus. Il faudra au moins louer la voiture en un jour, puisqu'en un jour on fait le tour. Voilà. Donc il y a la tombe d'Homère dans le nord de l'île, qui est un endroit balayé par le vent. Donc là-bas, il y a du vent en permanence. Tu as la tombe d'Homère qui donne sur la mer. L'endroit, on ne sait pas s'il est vraiment enterré là-bas, mais en tout cas, l'endroit, il est tellement inspirant qu'il faut absolument qu'on y aille. Et le sud de l'île est très calme, mais tu as quand même quelques tavernes avec des plages à perte de vue. Et si on va tout au sud, on verra au loin l'île de Santorin, si c'est dégagé. Et donc, bon, on pourra faire le tour de l'île et puis on s'arrêtera, boire un café glacé, boire une bière, et on fera tout le tour de l'île pour voir tous les magnifiques panoramas que nous offre l'île d'Ios. Il y a aussi un site mégalithique, donc il est payant, mais bon, si on fait avec la voiture, si on monte un peu plus haut, on pourra faire des photos depuis l'altitude. Voilà. Donc ça, c'est la plage de Milopotas, qui est magnifique. Moi, j'ai resté 5 jours là-bas, où tu as des resorts qui sont vraiment très, 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 très beaux. Et la plage, elle est magnifique. Bon, après, c'est balnéaire, hein. Le soir, il se passe pas grand-chose. Et la journée, bon, il faut vraiment faire de la plage. Mais bon, on peut passer aussi bah, une après-midi là-bas. Il y a pas de souci. C'est la plus belle plage de l'île. Donc, Milopotas, c'est l'île qui est quand tu descends du village. Voilà. Donc, on arrive au port. Du port, on monte au village, et quand tu descends du village de l'autre côté, tu arrives sur cette magnifique plage. Donc on verra ce que tu veux faire. Moi, j'ai dormi au port et j'ai dormi à Milopotas. Voilà. Donc si on est plusieurs, bon, ben, je pense que peut-être que dormir en ville, ça serait plutôt le bon compromis. Voilà.
Et donc là, ça c'est le port. Tu vois le port qui est tout au fond avec la petite église où on peut faire une petite randonnée. Hein, ça met 15 minutes pour y aller. Tu peux faire des magnifiques photos. L'endroit est super. Et d'ailleurs, on passe avec le ferry et on fait le tour et c'est juste magnifique. De toute façon, là, tu vas pouvoir faire des belles photos. C'est que des endroits hyper Instagrammables. Et donc ça, c'est le village qui est tout en haut de la montagne. Voilà, le village d'Ios. Voilà, où l'ambiance peut être un petit peu sympa le soir, on pourra faire des tavernes et tout. Donc ça, c'est la tombe d'Homère. Toi qu'il n'en reste pas grand-chose, mais bon, ça donne sur la mer derrière, c'est juste magnifique. Et ça, c'est la petite construction mégalithique, donc on ne sait pas trop. C'était à l'ère préhistorique, ils ont construit quelque chose comme ça. C'était peut-être un ancien village, ou c'était un site funéraire, on ne sait pas trop. Et la photo, là, elle est de dessus, mais quand tu te mets depuis la route, tu as la mer devant toi, et c'est juste magnifique. On comprend pas trop, mais c'est magnifique. Voilà, puis bah, tu as des belles plages. Voilà, c'est vraiment génial. Et donc, on sera déjà dimanche. Ça fera déjà plus d'une semaine qu'on est arrivé. Donc, on aura fait, je te rappelle, Mykonos. On aura fait peut-être l'île de Délos. Ensuite, on aura été à Paros, peut-être Antiparos. On a fait Ios. Et là, maintenant, c'est le moment de terminer en beauté, de partir sur l'île de Santorin. On est à 3/4 d'heure de l'île de Santorin. Et Santorin, c'est voilà, la première fois que je suis allé à Santorin, voilà, j'avais cette tête. Je devais avoir 20 et quelques années. J'étais bien bronzé. J'étais pas encore gras comme un loukoum. Voilà, bah j'étais jeune. C'est une vieille histoire, Santorin. Regarde-moi ça. J'ai retrouvé la même photo. J'ai essayé de faire la même photo la dernière fois que j'y suis allé. C'était en septembre dernier. Et j'ai essayé de faire la même photo. Je sais pas si je l'ai mise. Non, je l'ai pas mise. Mais le panneau existe encore. Les magasins ont changé. Et quand j'ai montré la photo au restaurateur, parce qu'il y a un restaurant qui est juste à côté, ça lui a fait plaisir. En fait, il a dit waouh. Et donc, comme quoi, le temps passe très très vite, et donc il faut vraiment profiter, les amis, puisque ça change pas trop finalement. Il y a que nous qui changeons. Donc, on va arriver au port de Santorin. Alors, soit on prend le bus pour aller dans la capitale. Là, je pense que le mieux pour l'hébergement, c'est la capitale, Fira, où il y a énormément de restaurants, et puis c'est central par rapport à l'île. Comme ça, on pourra aller visiter Ia dans le nord, on pourra aller dans le sud, sur les belles plages, on pourra aller sur les villages à l'intérieur de l'île. Donc, le plus simple, c'est d'aller dans la capitale. Et donc, soit on loue une voiture, je pense aussi c'est le plus simple. En débarquant, on récupère une voiture. Donc, il faudra louer une voiture avec le pick-up au port d'Atinos, et on rendra la voiture à l'aéroport quand on se barre. Ou alors, toi, tu reviens au port si tu veux peut-être descendre en Crète. On est à 2 heures de bateau pour aller voir une des plus grandes, enfin la plus grande île grecque et une des plus grandes îles de Méditerranée. Tu peux continuer. Le climat sera très très bon parce que l'île est encore plus au sud. Et il y a beaucoup de choses à voir en Crète. On avait fait un mastermind là-bas. Peut-être on reviendra parce qu'on a fait que la Crète de l'ouest, et que la Crète de l'est est aussi juste magnifique. Donc la Crète, tu peux passer 15 jours, tu n'auras pas fait le tour. Voilà. Donc dimanche, on arrive à Santorin. Donc je t'ai fait la petite carte. Les endroits vraiment sympas à voir, donc tu as Ia dans le nord, ça s'écrit Oya. C'est là où on fait les photos au coucher de soleil, avec les moulins, avec le village typique, avec les maisons avec les toits bleus. Tu as aussi de très très belles photos à faire à Fira. Donc on arrive par le port d'Atinos, hein, que je t'ai entouré en bleu. Voilà, donc ça n'a pas l'air d'être très loin, mais bon, l'été, ça bouge. Enfin, il y a beaucoup, les routes sont pas très larges, et ça fait un peu la queue. Pour monter le volcan, la dernière fois, j'ai mis 45 minutes pour monter du port jusqu'en haut, alors que s'il y a personne, en 5 minutes, c'est fait. Donc voilà, il va falloir être large peut-être, parce que en journée, il risque d'y avoir du monde, mais c'est la rançon voilà, que c'est magnifique. Et peut-être que si c'est la crise, il y aura peut-être pas beaucoup de monde. Parce que Santorin, je l'ai fait, c'était la Grèce, c'était le premier pays qui a ouvert après le Covid. Je suis arrivé à Santorin, il n'y avait personne. Donc j'ai pu faire toutes les photos que je voulais, il n'y avait personne. Peut-être que là, avec la crise, on pourra en profiter, il y aura peut-être moins de monde, sachant aussi que les bateaux de croisière, ils ont une taxe maintenant à payer, parce qu'il y a trop de monde, et peut-être qu'on sera peut-être plus à l'aise, plus tranquille, et on pourra plus profiter sans être voilà, serré comme des sardines, parce qu'à certains horaires, les plus beaux endroits, c'est vrai que ça peut être un petit peu
compliqué pour Santorin, mais ça vaut tellement le coup que, enfin voilà, moi ça fait 5-6 fois que j'y retourne et je suis toujours autant subjugué par cette île. Donc bah, dimanche, on pourra commencer à faire le tour, hein, soit le nord, on pourra aller soit à Pyrgos, donc c'est un village qui est sur une petite crête avec une partie antique qui est plus habitée, avec une super chapelle, très très jolie. Donc voilà, il y a plein de choses à voir à Santorin. On pourra aller voir, donc tu as le volcan qui est au milieu, si vous voulez aller, j'en sais rien, voir ce que ça donne. Tu as l'impression que c'est petit, mais à escalader, c'est quand même, il y a un petit peu de dénivelé quand même. Il y a des plages de soufre, donc si tu amènes un maillot de bain, évite de l'amener blanc, puisque là tu vas ressortir orange. Et c'est très bon pour la peau, par contre, parce que le soufre va te soigner tout ce que tu peux avoir comme problème de peau. Donc ça peut être l'occasion de faire un bain thérapeutique chaud en plus, puisque tu as le volcan juste dessous, et puis d'aller voir le volcan, de marcher dessus, et faut pas y aller pieds nus, parce que tu vas voir qu'à un moment, plus on va se rapprocher, donc le sol, c'est du sable noir, de la roche noire, c'est du basalte, et le sol, tu vas voir qu'il y a certains endroits, limite tu fais tomber un œuf dessus, ça brûle par terre. Donc tu vas voir qu'à des endroits, il fait très chaud peut-être 60, 80 degrés, le sol plus le soleil. Et c'est une expérience qui est incroyable. Des odeurs aussi, tu sens le soufre, tu sens que que la terre dessous, elle est excitée. Voilà. Mais elle nous accueille gentiment pour nous faire découvrir un petit peu ça. Donc, tu vois un peu la géographie de l'île. Il reste qu'une partie du cône du volcan. Le volcan s'est pulvérisé. Donc, quand tu vas voir, ça fait 10 km de diamètre. Hein, quand tu vas voir la masse de matière qui a été pulvérisée, le cataclysme que c'était, il paraît, il paraît que c'était le site des Atlantides. Donc, une civilisation très évoluée qui n'était peut-être pas très sage ou qui n'a pas fait les bons usages et apparemment Zeus aurait puni. Voilà. Donc voilà. Est-ce que c'est aussi une histoire pour nous mettre en garde sur nous et notre façon de gérer notre environnement? En tout cas, les Atlantides sont rayés de la carte. Il y a eu ils ont retrouvé quand même des vestiges d'anciennes villes. On pourra visiter aussi. Il y a un musée, il y a un écomusée. Donc il y a plein de choses à faire. Voilà, il n'y a pas de temple avec des statues grecques et tout. Mais bon, voilà. Et bon, beaucoup de visages, beaucoup de visages différents, des plages de sable blanc, des plages de sable noir au sud. Au sud, tu as même des pierres ponces, donc on peut prendre des gros cailloux qui flottent dans l'eau, donc on pourra faire flotter. Donc il y a plein de choses à essayer. Et bon, bah, c'est des choses que tu vois pas tous les jours, hein, quand même, hein. Voilà. Donc tu vois, on pourra faire des photos magnifiques, hein. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà, ça c'est sur donc au nord, hein, sur la ville de Oya. Voilà, donc tu vois, c'est ce que je te dis, hein, tu as des paysages un petit peu rouges, ocre, certains endroits jaunes, blancs, noirs. Donc il y a une palette de couleurs qui est vraiment top top. Et on pourra profiter aussi pour aller dans le sud. euh, et même si tu veux prolonger, moi en général je prolonge toujours ici, tu as des clubs de plage, des beach clubs tout au sud à Périssa. Et vraiment sympa. Des bonnes tavernes de poissons. Ici les hôtels sont pas très chers par rapport à Fira. Et c'est vraiment l'île est vraiment petite, donc après, tu peux monter dans le nord et tout. Mais on peut aller passer une après-midi, faire un peu de plage et faire un beach club pour bah, manger à midi, un truc sympa où c'est vraiment très bien aménagé. C'est vraiment très classe, on mange vraiment très bien. Et ensuite, bah, tu peux profiter de la plage aménagée avec des transats. C'est là, on sera les rois du monde pendant une après-midi. Et voilà, et donc ça, c'est Fira, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Voilà. Tu pourras faire des très belles photos. Et après, bah, tu vois, il sera temps de rentrer. Il sera temps de rentrer. Donc, mardi 29, toi, ça fera un mastermind qui va durer 10-11 jours. Mais après, tu peux pousser, hein, quitte à faire. Tu peux venir, voilà, jusqu'au samedi d'après. C'est toi qui décides, hein. Tu peux repartir dans d'autres îles, hein. Il y a d'autres îles à faire autour, hein. T'en as plusieurs dizaines. Ou descendre après en Crète et puis revenir par la Crète. Tu as plusieurs aéroports, hein, en Crète. Donc voilà, c'est à toi de voir. Donc j'espère que moi que je t'ai donné envie un petit peu
Et c'est un mastermind qui est différent. Voilà, d'habitude on est très statique. Là, ça sera un mastermind où on va bouger. Ça ressemble un peu quand on va en Asie et qu'on fait plusieurs endroits et puis après qu'il faut prendre un van, qu'il faut prendre un avion, qu'il faut prendre un bateau. Donc ça demande un petit peu d'anticipation au début, mais après, une fois qu'on est sur place, et ben, on en a plein les yeux puisqu'on voit plusieurs sites. On a vu plusieurs îles, plusieurs ambiances, plusieurs décors. Et on a profité des plus beaux joyaux de la mer Égée que peut nous offrir donc ces îles des Cyclades. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder. Et tu peux retrouver toutes ces infos donc sur le site du Club des Rentiers. Tu vas sur le site du Club des Rentiers, www.clubdesrentiers.fr. Voilà. Bon, il y avait un petit jeu, mais j'ai oublié, donc je vous le ferai la prochaine fois. J'ai pas encore tous mes réflexes. Je ferai gagner ces super paires de lunettes de soleil. Je ferai un petit jeu concours comme ça, voilà. Et ça va commencer à faire besoin puisque ça va être l'été. Donc la prochaine fois, dans le prochain live, je ferai comme avant, où je vous donnerai la possibilité de gagner des objets, des casquettes. Je vais regarder ce qui me reste. Casquettes, lunettes, voilà, pour être préparé pour l'été. Voilà. Donc je voulais regarder s'il y avait des questions. Donc là, c'est un mastermind qui est quand même vraiment très très bien. Alors c'est vrai que ça va pas être le mastermind le moins cher de l'année, hein, mais ça reste très correct. Parce que pour l'instant, les avions sont hyper pas chers en fait. Donc voilà, les hôtels, si on les réserve maintenant, c'est pareil. T'as tous les tarifs, ça commence à 80 balles la nuit. Donc si vous êtes à deux, ça fait 40 € chacun. C'est plutôt vraiment très très intéressant. Donc effectivement, je ne retrouve pas le lien du live, donc je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Alors je vais basculer sur Facebook ici, j'espère que ça ne va pas couper. Est-ce que je vois? Non, évidemment je vois pas, c'est toujours aussi mal fait. Et écoutez, on va se quitter, on va se quitter sur ça. Voilà, donc je vois pas s'il y a des questions. Mais en tout cas, si tu as des questions, faudra pas hésiter, hein. Tu peux m'envoyer un petit message sur clubdesrentiers.fr, alexandre@clubdesrentiers.fr, et je te répondrai si tu as besoin d'infos par rapport à comment organiser tes vols, on part d'où, comment on fait, et l'hôtel. Donc il y aura un groupe Facebook aussi dédié uniquement à ce mastermind, où on pourra s'organiser, se coordonner, découvrir les gens avec qui tu vas partir. Il y a déjà quelques inscrits. Et puis là, voilà, ça sera le moment ultime de prendre des rayons de soleil. Voilà, j'adore aller en Grèce, ou l'an dernier j'y étais, il y a 2 ans j'y étais. Voilà, c'est vraiment magnifique, sachant que l'automne arrive en France, de pouvoir profiter des derniers rayons de soleil avant d'affronter l'automne et l'hiver. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser sur un joli petit générique que je vous ai laissé à la fin, où faut vraiment être motivé pour être entier ou pas, parce que le chemin est pavé quand même d'embûches, mais je t'assure qu'avec le CDR, c'est toujours le moyen de se soutenir avec les potes que tu fais pour rester galvanisé et regarder droit devant notre objectif qui est la liberté. Et voilà, ne pas s'arrêter sur les difficultés. L'inconvénient, c'est quand tu es tout seul, c'est compliqué. Quand tu es en groupe, ça permet de relativiser, ça permet de savoir comment les autres ils ont fait. Et donc, quoi qu'il arrive, il faut viser à être rentier. Allez les amis, je vais vous laisser sur cette belle note et avec ce petit générique de fin. Je vous dis à très très vite, à très bientôt, et profitez de la vie, ça passe tellement vite que voilà, perdez pas de temps, faut devenir rentier au plus vite et rejoins-nous. Les malfaçons te fait péter les plombs. Tout cela ne m'empêchera
commission bancaire, le bon coin qui te fait raquer, les diagnostics qu'il faut encore payer, les taxes qui ne font que grimper, les locataires qui oublient de payer. Tout cela ne m'empêchera pas de devenir rentier. Les excuses de mes locataires et les travaux, c'est vraiment la galère. Faire gaffe aux dossiers mensongers et le chauffe-eau qui vient de péter, la banque qui refuse ton dossier, la taxe foncière qui ne fait qu'exploser. Tout cela ne m'empêchera pas de devenir rentier. Les excuses de mes locataires, les voyageurs qui te prennent pour leur mère, on te demande des garanties, et la mairie qui refuse ton permis, des voyageurs qui te